poncho péruvien. T'en penses quoi? Ah, j'en ai déjà fait un il y a 5 ans. Ah bah ça m'était sorti complètement d'esprit ça. Ok, je laisse tomber, je passe à autre chose. Ok, je te rappelle. Voyons, trouver une idée cadeau. Poncho péruvien, mauvaise idée. Alors, une autre idée. Oh! Ah oui, non mais ça c'est pratique. Oh oui, non mais ça va lui plaire. Ouais, c'est moi. J'ai pensé. Alors attends, tu te tiens bien parce que là je l'ai. Ça va cartonner. Un sac en tissu pour porter des bûches de bois. Hein? Oui, non mais alors là tu mets quand même de la mauvaise volonté. Hein. Oui, bon, vous êtes au 2e étage sans ascenseur. Et vous n'avez pas de cheminée. Bon. Mais vous envisagez d'acheter un jour quand même. C'est dans vos projets. Ok, bon, on verra l'année prochaine alors pour le sac de bûches. Je te rappelle. Oh là là! Idée cadeau. Mais... Ah mais je suis bête, pourquoi ça m'est pas revenu plus tôt cette idée? Allô, ouais, c'est moi. Hein? Comment ça t'agache que je t'appelle? Comment ça? Et je te rappelle que c'est quand même pour ton mari que j'essaye de me fondre pour trouver une idée. Parce qu'à chaque Noël, à chaque anniversaire, j'essaye de lui faire un cadeau, moi. Ah bah évidemment, madame ne peut pas comprendre. Parce qu'elle a pas de beau-frère, elle. Je suis célibataire. Et oui. Eh bah puisque tu le prends comme ça, tu sais quoi? Monsieur n'aura pas de cadeau cette année. Non mais, alors, le Jean Hubert, pas de cadeau. Alors, personne suivante. Allô mémé? C'est Marie Pâquerette. Dis-moi, pour Pépé, un poncho péruvien, t'en penses quoi? Je sais, c'est pas simple de trouver des idées cadeaux à réaliser pour des hommes quand on a envie de le faire en couture. Alors aujourd'hui, je vous propose 12 projets réalisables pour les personnes qui débutent la couture. Dans une seconde vidéo, je vous mettrai 12 autres projets qui seront sur des thématiques différentes, mais toujours dans l'idée de réaliser des projets couture pour les offrir à un homme. Donc aujourd'hui, les 3 thématiques que nous aurons seront l'homme en vadrouille ou l'homme au boulot, l'homme connecté et l'homme dans ses loisirs. Les 12 projets que je vais vous proposer. Vous trouverez sur la vidéo des liens que j'ai sélectionnés pour vous permettre de réaliser ces projets cadeaux. Alors c'est parti pour le premier ouvrage. Le vide-poche, vous pouvez l'utiliser dans 2 axes. Soit par exemple pour mettre des lunettes de soleil, des mouchoirs en papier, le portable, mais vous pouvez aussi l'offrir pour l'utiliser en poubelle de voiture. Attention, ne jamais le charger de trop vu qu'il est accroché au levier de vitesse. Vous trouverez le lien sous la vidéo et c'est un lien du grenier des filles que j'ai réalisé il y a quelques temps. Vous verrez, il est très simple pour les débutantes. Le sac à pain transportable, je vous en ai mis 2. Un avec une forme qui vous permet de mettre un pain ou 2 et un second où vous pouvez en mettre beaucoup plus. Eh bien oui, des fois il y a des familles nombreuses. Attention, cependant, chacun d'entre eux a une poignée. Ne faites pas la poignée trop longue ou le sac trop grand si vous avez envie de faire des mesures différentes, de façon à ce que ça ne touche pas le sol quand on tient le sac à pain. Le set de table avec couvert. Alors ça c'est intéressant pour les hommes qui mangent sur leur lieu de travail, puisque avec le tissu ils vont protéger leur bureau et c'est plutôt intéressant. L'intérêt c'est si sur place on ne peut pas nettoyer tous ses couverts et son assiette, on peut ramener l'ensemble de nos éléments directement sales pour les laver à la maison. Bien, alors l'idée c'est que certains vont pouvoir faire leur vaisselle. Donc dans les tutos que je vais vous proposer, il y en a certains où on ne peut emmener que les couverts. Le tuto, vous allez voir, c'est ça. D'autres avec assiette et couvert. J'ai pas trouvé celui qui me semble plus idéal. Par contre, dans quelques temps, je ferai un tuto justement pour pouvoir réaliser celui que j'ai en tête. Mais déjà, avec les liens que je vous ai mis, vous aurez quelque chose de très sympa à faire et à offrir. La lunchbox, ou alors, on va dire le sac de pique-nique ou le sac pour manger le midi. Je vous ai mis des liens. Il y en a un, vous verrez, c'est fait avec du molleton. L'autre est fait simplement avec du tissu coton de chaque côté. Vous pouvez également réaliser les lunchbox avec du tissu, enfin, une matière isotherme, vous savez, comme ça. Attention si vous utilisez le tissu isotherme, ça c'est un conseil que je vous donne vraiment, n'utilisez pas de scratch
mais préférez les boutons pression, puisque je l'ai déjà utilisé avec du scratch, et c'est vrai que, vu que c'est une matière plastique, la l'isotherme, vous savez, bien brillant avec de l'argenté et des bulles, eh bien ça fait un effet comme des tickets de caisse quand on va à un spectacle, ça fait un effet pointillé, et quelquefois, pof, ça s'arrache, puisque la couture avec le scratch arrache tout au bout de plusieurs utilisations. Donc, utilisez de préférence les boutons pression ou des boutons aimantés. L'étui à chargeur de portable. Ce projet-là, je l'aime bien quand il est réalisé en sky. Je vous invite à utiliser cette matière-là. L'idée, ce que vous voyez en rond, c'est un œillet à rideau. Ça se clipse, vous en trouverez dans beaucoup de merceries. Petit conseil, je vais vous mettre dans les liens plusieurs tutos. Vous allez voir, il y en a qui utilisent les pressions directement mises sur l'étui. Moi, je préfère celui où il y a la languette. Je vous le mets en photo là directement. Parce que la languette, au moins le bouton pression est mis à l'extérieur. Et ça évite que ce soit en appui sur la vitre directement de votre portable. Ou alors à l'intérieur, votre portable, vous devez le mettre dans l'autre sens. Le berlingot pour supporter les tablettes ou les portables. Alors ça, c'est plutôt bien, puisque par exemple, quand on veut faire une visio avec des amis, eh bien on ne sait jamais où poser son portable, par exemple si on est dans le canapé pour être à la bonne hauteur. Eh bien je trouve que ces petits berlingots-là, c'est hyper intéressant pour pouvoir jauger et mettre à l'endroit où on a envie. Par contre, vous allez voir dans les tutos, il y a la possibilité de faire un rembourrage soit avec de la ouatine, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est ce que je vais privilégier, ou bien certains vous disent du riz ou des billes de polystyrène. Alors si vous utilisez les deux derniers types de rembourrage, je vous invite vraiment à essayer de faire une doublure à l'intérieur ou de faire une super couture, puisque au moindre morceau qui va se découdre, vous aurez plein de petits résidus de grains de riz ou de petites billes qui vont s'échapper, et ça je trouve ça un peu dommage. Une housse pour les liseuses ou pour les tablettes. Alors ça c'est sympa et intéressant, on peut personnaliser en plus le tissu. Par contre, pensez toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure en conseil sur une autre idée projet, ne mettez pas les pressions ou les aimants dans la zone où il y aura l'écran de la tablette ou de la liseuse. Préférez un système qui fait qu'on va accrocher un petit peu plus loin et non pas dans la zone qui peut abîmer l'écran. Le brassard à vélo ou à course à pied. Donc là, je vous ai mis un tuto qui va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut travailler pas mal le biais, mais pour celles qui se sentent d'attaque, eh ben, n'hésitez pas, réalisez-le. Celui à qui vous l'offrez aura la possibilité de mettre son portable au bras, ou bien au poignet, vous avez aussi la possibilité de mettre une clé de maison, de mettre des papiers, une attestation de sortie, ou quelques sous quand on finit le chemin et qu'on va acheter du pain, avec le sac de transport à pain, qu'on n'a pas emmené, puisqu'on est en train de faire du vélo ou de la course à pied. Enfin bref. Le sac étanche pour chaussures de sport. Alors là, si vous offrez ça à monsieur quand il va courir, au moins quand il revient avec des chaussures pleines de boue, c'est pas au milieu du sac de sport, ni mis dans un sac plastique où tout déborde. Ils le mettront dans ce sac étanche, vous le faites avec du coton enduit, et après il n'y a plus qu'à le laver ou à le laisser sécher et à le brosser légèrement. Vous avez la possibilité de le faire soit avec un cordon, comme sous la forme de pochon, ou bien avec un rabat, et là vous pourrez utiliser du scratch. Attention à ne pas le salir de trop, puisque sinon, arrivé à un moment, il ne scratchera plus. Ou bien vous mettez un aimant ou encore des boutons pression. Un sac de sport. J'ai quand même voulu mettre un projet un petit peu plus élaboré. Ben oui, il y aura une fermeture éclair à poser. Cependant, le tuto que je vous ai mis en lien est plutôt bien fait. Donc, vous pourrez assez facilement passer une étape, pour vous, toutes les couturières débutantes, pour réaliser ce sac pour l'offrir à monsieur. Une trousse à pinceau. Et oui, ça c'est pour les hommes qui ont une âme artistique et qui aiment peindre. Vous avez dans cette trousse plein de petits compartiments qui sont intéressants pour pouvoir classer les pinceaux sans les abîmer les uns contre les autres. La personne à qui vous l'offrirez roule cette trousse, la ferme et hop, c'est parti. Petit conseil, c'est faites-la un petit peu plus haute de façon à avoir un rabat qui vient se mettre sur le haut des pinceaux. C'est intéressant ça parce que pour en avoir fait une, quand il n'y a pas ce rabat-là, si votre trousse vous la trimballez un peu à droite à gauche, eh bien certains pinceaux peuvent glisser et finalement sortir de la trousse. Donc privilégiez les tutos qui sont un peu plus hauts où vous avez le rabat.
La trousse à outils organisée, eh bien c'est un peu le même principe que ce que vous avez dans la trousse à pinceau. Je viens d'en parler juste avant. La trousse à pinceau, je vous parlais d'un rabat, eh bien vous pouvez faire la même chose avec la trousse à outils. Je vous ai mis en lien une trousse à outils qui est assez intéressante, qui est un peu plus complexe puisque vous avez du biais tout autour. Si vous n'avez pas envie de poser ce biais-là, eh bien vous faites comme la trousse à pinceau, vous mettez vos deux tissus endroit contre endroit à la dernière étape et quand vous retournerez, eh bien vous aurez simplement les compartiments pour mettre les clés à molette par exemple, mais le tour sera cousu, il n'y aura plus qu'à fermer la petite zone du retournement. Et voilà pour cette première partie et les 12 premières idées cadeaux à faire à un homme. J'espère, Marie Pâquerette, que vous finirez par faire un cadeau à votre beau-frère qui, je suis sûre, le mérite réellement. En attendant, sous la vidéo, il y a un petit pouce comme ça. Vous mettez la souris et vous cliquez dessus. C'est simplement pour dire « Oh, bah c'était sympa comme vidéo ». Vous n'avez qu'à continuer à nous en faire. Je vous dis à bientôt, bye bye.